Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, une vidéo de technique, c'est la technique du masquage. Donc je vous en avais déjà sans doute parlé précédemment, mais là je fais une vidéo spécifiquement pour ça. Nous avons eu un congrès qui se nomme On Tour et qui est réservé aux démonstratrices et je me suis appuyée sur les créations de Cathy, la responsable de l'assistance aux démonstratrices, et de Carole, qui est l'une des personnes qui répond aux démonstratrices pour la France et qui nous ont réalisé des modèles extrêmement jolis. Je m'en suis donc inspirée pour vous parler d'un produit. Donc c'est une technique, mais c'est basé sur un produit. Il s'agit du papier de masquage. Vous le trouverez à la page 149. C'est la référence 155 480 au prix de 8,50 €. Il y a 12 feuilles d'un format de 12,7 sur 17,8 cm. Alors malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu mon papier de masquage et donc je vais le faire avec du post-it. Le problème du post-it, c'est que la partie collante n'est pas répartie sur la totalité de la surface du post-it, ce qui n'est pas le cas du papier de masquage. Ce papier de masquage, si vous l'utilisez avec douceur, peut être réutilisé plusieurs fois. Donc, c'est une information qui est bonne à savoir là aussi. Alors, comme pour Cathy et Carole, je vais utiliser le lot Bonheur en bouteille. Alors, ce lot, vous le trouverez dans le catalogue annuel à la page 16. Il s'agit de la référence 158 691 au prix de 45,75 €. Donc, c'est une série de bouteilles, des fleurs et feuillages, des textes en français et d'adorables dômes pour mettre des bouteilles en relief. Aujourd'hui, je ne vais utiliser que les tampons fleuris et les textes. Je dois dire que je me suis vraiment basée sur les créations de Carole et Cathy, même dans les motifs et dans les couleurs, parce que les couleurs me convenaient. J'ai pris le dégradé des 3 Incolor, Tahiti en mer, Oasis d'orchidée et Scène stellaire. Alors, par contre, j'ai quand même modifié une chose, j'ai pris un masquage rond, et ce n'est pas ce qu'elles avaient fait. Donc, pour faire cette perforation ronde dans le post-it, j'ai utilisé l'un des cercles doubles surpiqués des formes à la mode. C'est la référence 159-183 qui est présentée page 172. Il y a 6 ronds, 5 carrés et 4 étiquettes à fanion, double fanion. Alors, nous allons commencer par la carte carrée. Le papier blanc simple fait 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. J'ai ensuite choisi de mater avec un papier Oasis d'orchidée qui fait 12,5 sur 12,5. Et le papier blanc fait 12 sur 12. Donc, au crayon, là, vous ne le voyez pas encore, j'ai fait une croix au centre pour connaître le centre de mon papier. Et j'ai collé mon post-it rond découpé donc avec la forme à la mode. Nous allons maintenant réaliser les tamponnages. Alors, ce sont des tampons en polymère et les feuillages sont accompagnés de minuscules fleurs qui représentent le centre des grandes fleurs. Je vais vous expliquer ça plus en détail parce que là, c'est peut-être un peu abstrait. Donc là, je vous montre en détail les poinçons, donc des formes à la mode, les 6 cercles double couture, les 5 carrés double couture et les 4 étiquettes que j'appelle double fanion parce qu'elles ont ce format-là. Donc le post-it a été découpé avec le deuxième des plus grands cercles double couture. Donc, mais comme je vous le disais, le post-it, il colle dans la partie centrale et il ne colle pas sur les deux côtés. Donc là, ce n'est pas très gênant pour le modèle de masquage que je vais faire. Ça va être un petit peu plus gênant dans le deuxième cas. Alors, pour cette carte, je vais utiliser Tahiti en mer et Oasis d'orchidée. Pour la deuxième, je garderai Tahiti en mer et je prendrai Scène stellaire pour légèrement changer la donne. Alors, comme il s'agit donc de réaliser un tamponnage partiel avec le masquage sur un fond qui est
carré, je vais positionner mon carré dans l'équerre que j'utilise avec mon Stamparatus. Alors ça, c'est une idée à moi. Je sais que plein de personnes ne travaillent pas avec une équerre, mais c'est extrêmement pratique. Petit 1, en atelier, ça permet de placer les tampons et que chacune puisse positionner son papier au même endroit pour avoir à peu près le même rendu. Et là, vous allez voir, ça va me faciliter la vie, mais alors d'une manière incroyable. Première raison, remettre notre papier dans l'angle de l'équerre à chaque fois qu'on l'a fait bouger, parce que ce sont des tampons en polymère. Et d'autre part, donc positionner mes tampons bien sur le papier que je veux tamponner, pas à l'extérieur, en sachant que vous avez un creux dans le bouquet qui correspond au haut de la bouteille. Bon, moi, je n'utilise pas les bouteilles du tout aujourd'hui, mais ça vous permet de repérer, lorsque vous aurez les tampons, le creux correspond au goulot de la bouteille. Et donc, pour la deuxième ou troisième solution, l'équerre me permet de remettre mon papier exactement à la même place. Et vous voyez, je vais tamponner les 4, on va dire, angles du papier, mais ça va me faire un immense bouquet, une immense couronne de fleurs. C'est d'autant plus important que là, je réalise les 4 tamponnages des fleurs et ensuite, je vais réaliser en un tour de main les 4 tamponnages des feuilles puisque ça sera pile au même endroit. Il n'y a pas besoin de revérifier la position du tampon par rapport aux fleurs puisque ça sera pile au même endroit et vous allez voir, ça va être de ce fait beaucoup plus facile. Donc personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire le tamponnage des fleurs en premier. Donc à chaque fois, je fais les fleurs en premier. Je vous explique dans un instant la raison. Tant que vous avez l'image du Stamparatus avec les fleurs sous les yeux, vous voyez que le cœur des fleurs est vide aujourd'hui. Et il manquait aussi les feuillages. Et dans le tampon polymère complémentaire qui représente les feuillages, il y a des petites fleurs qui vont venir s'insérer au cœur des grandes fleurs. Et donc, c'est beaucoup plus facile de positionner le tampon en mettant les petites fleurs au cœur des grandes fleurs. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile et je pense que là aussi, c'est une bonne astuce. Donc, grâce à mon équerre, j'ai positionné une seule fois les feuilles avec les petites fleurs qui sont les cœurs des grandes fleurs et je vais pouvoir tourner ma feuille 3 fois pour obtenir le résultat final. Donc là, j'abandonne le Tahiti en mer et je prends le Scène stellaire. Donc, j'appuie bien le tampon. Lorsque vous mettez un masquage, ça fait une très légère épaisseur. Donc, vous allez appuyer avec un petit peu plus de force au niveau de la jointure entre le masquage et le fond de carte tamponné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reproduis la même technique à 3 autres reprises. Donc, bien évidemment, le masquage va correspondre à la forme de votre choix. Vous pouvez aussi très bien faire un carré couture. Vous pouvez faire la forme d'étiquette que vous souhaitez. On aurait très bien pu faire un masquage avec la forme bouteille. Il n'y a aucune limite à cette technique. Donc là, je nettoie un petit peu ma plaque parce que j'ai mis trop d'encre sur la plaque et non sur le tampon avant de continuer mes derniers tamponnages. Un dernier quart de tour et nous aurons fini. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même très réussi, très joli. Et ça, avec le Stamparatus, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, je dois vous dire que ce lot, Bonheur en bouteille, au départ, ne m'a pas particulièrement plu. Je n'avais pas spécialement l'intention de l'acheter. Mais nous avons donc eu notre congrès on tour et j'ai vu toutes les créations que les différentes démonstratrices avaient réalisées et ça m'a complètement convaincue et je dois dire que j'ai fait de très très nombreuses créations.
que je vous présenterai au fur et à mesure des mois, parce qu'il y en a pour plusieurs mois. Comme ça sort juste et que c'est pour le catalogue annuel, je suis tranquille jusqu'en avril 2023 au moins. Alors, je vous montre de près donc le cœur des grandes fleurs qui est réalisé avec des petites fleurs là en scène stellaire. Donc là, vous voyez bien à l'écran, en plus des feuillages, ça ajoute ces petits cœurs de fleurs. Et donc pour moi, c'est très facile de commencer par les grandes fleurs et ensuite de positionner les petites fleurs accompagnées des feuillages. Si vous avez déjà acheté ce lot, vous prenez la jaquette de votre boîte de tampons et vous mettez 1 sur les grandes fleurs et 2 sur les feuillages et petites fleurs. Si vous ne l'avez pas encore acheté, ben vous notez ça sur votre catalogue et comme ça, ça vous aidera pour votre prochaine réalisation. Alors, au centre de cette couronne de fleurs, là où j'avais mis mon masquage rond, je vais mettre mon souhait. Et là, j'ai décidé d'utiliser les tampons qui se nomment Avec Affection. Vous les trouverez dans le catalogue annuel à la page 18. Ils coûtent 30 €. Et moi, j'ai coupé... Alors, ce sont des tampons amovibles en caoutchouc. Et donc, j'ai coupé le message en deux. Le message dit « Tu es dans mes pensées et dans mon cœur ». Et moi, j'ai coupé entre pensée et dans mon, comme ça je ne vais mettre que tu es dans mes pensées. Je rajouterai ensuite quelques pois mat incolore. Alors pour l'instant je n'ai que le post-it, mais vous voyez je conserve ma découpe et lorsque j'aurai mon papier de masquage je ferai de même puisque ces papiers sont réutilisables. Bien sûr si vous tirez comme une brute et que vous déchirez le papier ça ne fonctionnera pas, mais si vous y allez avec douceur vous pouvez tout à fait les décoller et les réutiliser. Donc maintenant je monte la carte, mais c'est on ne peut plus simple. Je vais donc mettre de la colle sous mon papier tamponné et je vais le mater sur le papier Oasis d'orchidée. Et ensuite, je mets de la colle sous le papier Oasis d'orchidée que je vais mater sur le devant de ma carte. J'ai hâte de savoir si ces techniques vous ont plu. Personnellement, je trouve ça vraiment extrêmement simple et extrêmement réussi. Et je remercie une nouvelle fois l'assistance aux démonstratrices, Carole et Cathy, pour leur démonstration. Je leur avais dit de vive voix, mais pour leur démonstration à On Tour, c'était fort sympathique. Ce sont des gens que nous avons par téléphone en général et on les a peu en visualisation. Et là, c'était une réunion virtuelle, mais avec vidéo, et donc c'était toujours sympathique de voir les personnes en vrai. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ajoute quelques pois mat incolore, donc je reste dans les mêmes tons, c'est-à-dire scène stellaire et Tahiti en mer. Et je n'aime pas trop les nombres pairs, donc je mets toujours, c'est un petit peu comme les fleurs, je ne mets que des nombres impairs. Donc en l'occurrence, je vais en mettre 5, 2 gros et 3 petits, toujours dans la zone qui était le masquage. L'ajout d'ornements, de pois ou de choses comme ça, je trouve c'est pareil que ça semble peu de choses, mais ça termine une création et ça donne tout de suite une allure différente au projet. Donc là, c'est vraiment la fin de notre première carte. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement omis de vous parler des références des pois. Donc il s'agit des pois mat incolore 2022-2024. Vous les trouverez à la page 141. Il y a 150 unités. La référence est 159,186 et il coûte 9,75 €. Donc là, vous avez vraiment les 5 incolores. Je vous rappelle leurs noms: sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée. Alors, le plus dur pour moi, c'est de les sortir et de les ranger dans la petite pochette. Parce que là, ils ont fait un modèle très en longueur et c'est moins facile à entrer et à les attraper pour les faire sortir quand on veut les mettre. Bon, ça, c'est juste une petite remarque.
D'habitude, on a un format un petit peu plus carré et c'est plus facile pour moi d'y accéder. Voilà, donc je regroupe sous l'objectif de la caméra les différents matériels utilisés. Donc le lot bonheur en bouteille, les tampons avec affection, les 2 encreurs, donc Tahiti en mer et Oasis d'orchidée, ainsi que les pois mat et les poinçons forme à la mode pour cette première carte. Nous allons passer ensuite à la deuxième. Donc pour cette deuxième, le masquage sera en bande rectiligne. Donc la carte sera posée à l'horizontale et j'ai réalisé déjà des bandes avec toujours le post-it et des dimensions que je n'ai pas tout à fait mesurées mais qui doivent être autour des 2,5 cm. Alors la carte fait 13,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21 et le papier blanc simple fait lui 9,5 sur 12,5. J'ai enlevé 1 cm, c'est volontaire. Alors l'inconvénient, c'est encore plus flagrant pour ce projet-là, c'est donc que le post-it ne colle pas partout. Et là, vous allez voir, comme je vais travailler avec la brosse estompe, ça pose un problème. Donc là, j'ai recouvert mon papier blanc de bande de masquage, mais je vais bien évidemment en enlever. Je vais donc, grâce à la brosse estompe et l'encre, réaliser 3 bandes de couleurs et évidemment, là où reste le post-it, il me restera les bandes qui restent de la couleur du fond du papier, donc en l'occurrence blanc. Donc je pose mes bandes de papier de masquage à 2,5 cm des 2 extrémités pour avoir une régularité dans les bandes et colorées et neutres, blanches en l'occurrence. Mais je pourrais très bien m'amuser à faire des rayures de différentes couleurs et je pourrais aussi m'amuser à faire des dégradés et des rayures partout, mais en déplaçant mes masquages. Bon, là, en l'occurrence, je fais simple, on va rester en blanc et Tahiti en mer. Donc là, je prends un papier de brouillon, comme ça je peux, petit 1, dépasser dans la colorisation, mais aussi décharger ma brosse estompe avant de commencer à faire mes colorations par rotation. Alors la brosse estompe, moi j'adore, parce que ça permet d'obtenir la puissance de couleur que l'on souhaite. Quand on n'en passe pas beaucoup, on a une couleur plus claire, ce que vous voyez à l'écran, et ensuite je vais choisir de forcer un peu la tonalité et donc je vais rajouter de la couleur. Donc on peut s'arrêter au moment où on le souhaite. C'est vraiment une technique de colorisation qui est très facile et qui est aussi très agréable. Je trouve que c'est très zen de faire ça. On est concentré, mais on n'est pas stressé et ça fait un grand bien. Donc, j'ai fait les 2 côtés. Enfin, je suis en train de terminer le 2e côté et je vais faire maintenant la partie centrale. Comme là, mon post-it, forcément, ne colle pas sur toute la surface, je vais modifier la position du post-it pour que je ne soulève pas le post-it avec la brosse estompe, parce que dans ce cas, le résultat ne serait pas bon. Moi, je veux avoir des lignes bien marquées et je ne veux pas avoir de l'encre dans la partie qui est pour l'instant cachée par les post-it. Bon, la colorisation du fond va bientôt être terminée. Nous allons donc pouvoir passer ensuite au tamponnage. Donc là, je vais pas faire exactement la même chose que tout à l'heure, sans ça ce n'est pas drôle. Donc je ne vais tamponner que 2 bouquets en diagonale, on va dire, et bien évidemment un souhait. Ça, en général, je ne fais jamais de carte sans mettre un souhait. Alors, les brosses estompes se nettoient très facilement en la passant sous l'eau du robinet, sans frotter comme une brute, et vous la secouez, vous la laissez sécher. Donc, cette brosse estompe, vous la trouvez dans le catalogue annuel, à la page 129, avec tous les outils de colorisation.
Donc c'est le numéro 7, ça se vend par lot de 3 et c'est très très bien. Moi, c'est vrai que j'en utilise une pour les verts, une pour les bleus, une pour les jaunes, etc. Donc c'est la référence 153 611 au prix de 15,25 les 3 brosses. Je pense que c'est un très bon investissement. Donc revenons à notre carte. Donc j'ai mis mon papier partiellement coloré dans l'angle de mon Stamparatus et comme tout à l'heure, je vais positionner mon bouquet et je prends d'abord les grandes fleurs. Je vais le mettre dans l'angle en haut à gauche et ensuite je ne changerai pas mon bouquet de place et je déplacerai le papier pour faire l'autre angle opposé, c'est-à-dire celui qui actuellement est en bas à droite. Donc cette fois, je fais les grandes fleurs en scène stellaire pour les deux bouquets, on va dire, et les feuillages et les cœurs des fleurs seront faits en Tahiti en mer. Le souhait sera fait, lui, en scène stellaire. Donc j'appuie bien, je soulève et je vais déplacer mon papier partiellement coloré pour faire l'autre angle. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu aussi tamponner dans les 4 angles. Mais là, j'avais envie de faire différemment. Donc tout à l'heure, on a fait un bouquet qui partait du centre. Là, le bouquet part de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, il y a dans le bouquet un petit creux qui correspond au culot de la bouteille. Bon, moi là, je ne mets pas les bouteilles, mais c'est pour vous donner quel est le haut ou le bas du bouquet. Ça vous aide en découvrant le creux qui correspond au culot de la bouteille. Alors, je nettoie le tampon grande fleur avant de le ranger dans sa boîte. Et avant de faire les feuillages et les petites fleurs, je vais profiter que mon encreur scène stellaire est encore ouvert pour mettre le souhait. Et là, je vais prendre le souhait du set de tampons. Je vais mettre un message d'amitié inaltérable. Donc, en scène stellaire. Et ensuite, je ferai donc mes feuillages et mes cœurs de fleurs en Tahiti en mer que j'ai laissé ouvert sur le côté gauche de mon plan de travail. Forcément, le scène stellaire va bien ressortir et sur le papier blanc et sur le papier estompé en Tahiti en mer. Alors, je n'en parle pas régulièrement, mais je m'en sers tout le temps. Pour moi, le meilleur ami du Stamparatus, en plus de mon équerre, c'est la chamoisine pour le nettoyage des tampons, que ça soit les tampons en polymère ou les tampons amovibles en caoutchouc. C'est vraiment un outil formidable. Il est présenté à la page 149, à la même page que le papier de masquage. C'est le numéro 7. Il s'agit de la référence 147 042 au prix de 10,50 €. Et ça, c'est vraiment une super invention. Alors personnellement, moi, je le range dans un boîtier de rangement standard qui est aussi présenté page 149, qui est vendu par 4 boîtiers. C'est la référence 119 105 au prix de 10,50 € les 4 boîtiers. Et c'est vraiment très très pratique aussi. Alors donc là, je parle, mais en même temps je travaille. Et donc j'ai positionné mon tampon feuillage et cœur de fleurs. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ancre en Tahiti en mer. Là c'est vraiment une combinaison de 3 couleurs qui donne un très bon résultat et font bien ressortir le détail de ces fleurs. Un deuxième tamponnage dans l'angle opposé et nous allons quasiment finir notre deuxième carte. Donc vous voyez, c'est des techniques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, néanmoins qui ne sont pas compliquées et qui donnent vraiment un très bon résultat. Donc je pense que c'est accessible même si on débute le scrap ou la carterie. Alors, un dernier petit nettoyage, les rangements, et je remets sous l'écran, comme d'habitude, le matériel utilisé et la réalisation. Mais avant, je vais quand même coller
la partie colorée et tamponnée sur le devant de la carte, avec un matage plus important que d'habitude, puisque c'est un matage de 5 mm. Le plus souvent, je fais un matage de 2 à 3 mm. J'enlève le Stamparatus pour me faire de la place, et je passe au collage. Surtout, n'oubliez pas de me mettre un petit mot lorsque vous visualiserez cette vidéo, si elle vous a plu et si, surtout, cela vous a inspiré. Parce que c'est toujours gratifiant de savoir que notre travail sert et est utile. Alors, une fois le collage réalisé, je vérifie toujours que c'est bien positionné aussi bien horizontalement que verticalement. Et comme je vous l'ai dit, je regroupe sous l'écran tout le matériel utilisé, toujours en pensant à vous pour vous faciliter la tâche. Alors, en dernière ligne droite, le récap avec les 2 cartes pour pouvoir là aussi remontrer l'ensemble du matériel et la différence de réalisation, bien que nous ayons utilisé et la même technique et les mêmes outils, ainsi que quasiment les mêmes couleurs, parce qu'il y en a une qui est en scène stellaire, l'autre en oasis d'orchidée, donc c'est pas des couleurs qui sont très différentes, c'est un dégradé très réussi. J'en profite pour remercier Stampin' Up car j'adore les nouvelles Incolor 2022-2024 que nous avons eu la chance de découvrir personnellement au mois d'avril et pour nos clientes au mois de mai. Eh bien, j'attends de vos nouvelles et en attendant, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ça sera la présentation de produits et bien sûr les créations qui vont avec. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!